Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce matin, nous voici nous retrouver de nouveau sur notre plateforme pour nous mettre à l'écoute de la parole que l'Église nous propose. En ce jour, l'Église nous donne à méditer sur les livres d'Esdras. C'est un livre qui se concentre sur la reconstruction du temple de Jérusalem. Bien sûr, après le retour des enfants d'Israël d'exil. Et le temple a une histoire très particulière pour ce peuple. Selon que avoir le temple, c'est avoir Dieu au milieu d'eux, et que manquer le temple, c'est manquer Dieu. Et il est vrai que le temple est le lieu où Dieu demeure. C'est la demeure de Dieu. Et alors, pour nous, que cela veut dire? Il est certain que si dans les temps, le temple est constitué seulement en un bâtiment où Dieu demeure, eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le cas. C'est vrai que parler du temple, c'est parler aussi d'un bâtiment, mais surtout parler du temple, c'est parler du lieu où Dieu demeure. Et donc, c'est parler de nous-mêmes. Car, avant tout et surtout, Dieu demeure au fond de nous-mêmes. Dieu demeure au fond de nos cœurs. Et donc, nous constituons ce temple où Dieu demeure. Ainsi, le fait que le Seigneur, par le roi Cyrus, invite le peuple à reconstruire les temples, c'est aussi une invitation qu'il nous lance en ce jour, de pouvoir nous reconstruire, de pouvoir nous améliorer, car de temps en temps, nous ne sommes pas dignes de servir ce temple où Dieu demeure. Nous ne sommes pas dignes de la demeure du Seigneur, car notre conduite repousse le Seigneur de temps en temps. Notre conduite nous rend indignes de la demeure du Seigneur. Et donc, nous sommes invités à revoir notre conduite, à revoir notre manière d'être, à nous améliorer de manière que nous soyons ces temples dignes, parfaits, où le Seigneur demeure. Et dans l'Évangile, l'Église, plutôt le Christ nous parle de la lumière qui doit être sur le lampadaire de manière que cela sert d'éclairage pour toute personne qui entre dans la maison. Cette lumière, c'est le Seigneur qui demeure au fond de nous. Il est la lumière qui éclaire notre vie. Comme lui-même il a dit qu'il est la lumière du monde, celui qui le suit ne marchera pas dans le noir. De même qu'avoir le Seigneur, c'est avoir la lumière. Être avec le Seigneur, c'est être éclairé par lui. Ainsi, nous sommes invités à nous laisser éclairer par le Seigneur. À nous laisser éclairer
par ce Seigneur qui est au fond de nous, qui demeure au plus profond de nos vies, afin que celui-ci puisse éclairer le chemin que nous aurons à entreprendre, qu'il puisse éclairer nos activités, qu'il puisse éclairer nos entreprises, afin que ces dernières soient toujours fructueuses. Voilà la grâce à demander en ce jour, que le Seigneur fasse de nous les temples dignes de lui, qu'il fasse de nous sa demeure digne de lui, afin qu'il reste au fond de nos vies, qu'il reste au plus profondeur de nos vies, afin d'éclairer notre vie de tous les jours, nos activités quotidiennes. Le Seigneur soit avec vous.